Salut, je suis Lambert Kwasi. De plus en plus de questions sont posées sur certains sujets et donc j'aimerais répondre à ces préoccupations des uns et des autres, surtout que nous sommes en période de promotion et que les gens ont besoin d'avoir des réponses précises. Et donc je fais cette petite vidéo pour aider la majorité des gens. La première question, c'est au niveau des adhésions, surtout pour nos parents, nos amis et connaissants qui sont dans les pays européens. Et beaucoup de personnes ont des problèmes pour payer leur pack de Crowd1 avec le Bitcoin. Alors, mesdames et messieurs, il existe à ce jour quelques solutions de paiement pour s'adhérer à Crowd1. Il y a la banque. Ceux qui sont en Europe, vous pouvez faire un transfert bancaire de votre compte bancaire à Crowd1 pour faire votre adhésion. C'est possible. Allez-y dans votre back-office et puis voyez l'option. Quand vous êtes en train de payer un pack, il y a l'option banque. OK? Cliquez dessus, remplissez le formulaire et puis faites votre transfert. Ça passe bien. Il existe aussi la solution de paiement par Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une solution de paiement, c'est une crypto-monnaie. Et donc, vous aussi, vous pouvez utiliser la crypto-monnaie pour faire votre adhésion. Souvent, lorsque vous êtes en train de faire l'adhésion, vous allez voir qu'ils ont mis la carte de crédit ou bien la carte bleue. En fait, vous ne pouvez pas prendre votre carte bleue pour acheter directement votre pack d'adhésion. Vous devez absolument utiliser le Bitcoin. C'est-à-dire, vous devez aller sur les plateformes d'échange pour aller acheter le Bitcoin, le recevoir dans votre wallet ou votre portefeuille Bitcoin avant de l'utiliser pour acheter votre pack. Vous commettez une grave erreur si vous restez sur la plateforme d'achat pour transférer votre crypto-monnaie. Si vous le faites sur CoinMama, vous commettez une erreur. Vous ne devrez pas rester sur CoinMama pour transférer votre crypto-monnaie à Crowd1, ni rester sur Coinbase pour transférer votre crypto-monnaie à Crowd1. Ce qu'il convient de faire, c'est d'ouvrir d'abord un compte Bitcoin sur blockchain.info ou bien blockchain.com. Vous avez votre wallet. Vous partez donc, vous prenez donc votre carte bleue pour aller faire votre achat sur Coinbase. Bien évidemment, il faut ouvrir un compte sur Coinbase ou un compte sur CoinMama. Et via CoinMama, transférer l'argent d'abord, votre crypto-monnaie, à votre compte wallet d'abord, ou bien depuis Coinbase. Pour les Européens, je vous conseille Coinbase. C'est encore plus simple de racheter avec votre carte bleue sur Coinbase. Coinbase, ça s'écrit CoinBase.com. Vous faites votre achat, vous créez un compte là-bas, vous faites votre achat. Et une fois votre achat effectué, vous transférez votre Bitcoin de votre compte Coinbase à votre compte Bitcoin ou wallet ou sur le portefeuille. Maintenant, peu importe là le Bitcoin vient. Lorsque le Bitcoin arrive maintenant dans votre portefeuille blockchain.info, c'est là maintenant que vous allez aller sur la plateforme de paiement de Crowd1, récupérer l'adresse de réception d'argent de Crowd1 pour que depuis votre compte wallet, vous puissiez transférer la monnaie de votre compte wallet à votre compte Crowd1. Il y a un délai de confirmation qui est exigé. Par conséquent, vous devrez prendre l'option Priority ou l'option prioritaire. Pendant le paiement, il y a Ordinary et puis il y a Prioritaire. Sur la page de paiement, regardez bien, un peu en bas, vous allez voir Priority. Priority, en anglais, on dira Priority. OK. Bon, donc, vous prenez ça et vous transférez l'argent à Crowd1. Une chose importante à préciser au niveau du Bitcoin, si vous venez à peine de recevoir une crypto-monnaie Bitcoin, avant de l'utiliser pour faire un paiement à une autre personne, attendez que la blockchain confirme d'abord, que les mineurs confirment la transaction avant de l'envoyer. Sinon, ça sera plusieurs successions de transferts non validés, non confirmés. Par conséquent, votre opération peut mettre du temps. À Crowd1, lorsque vous êtes en train de faire le paiement, il existe un délai en termes d'heures, soit 7 heures, 6 heures ou 8 heures. Si vous n'avez pas respecté ces consignes que vous donnez et que vous transférez une crypto-monnaie qui n'est pas encore confirmée, une monnaie Bitcoin qui n'est pas encore confirmée, par conséquent,
la blockchain, votre argent ne sera pas vite, votre transfert ne sera pas vite confirmé. Et si ce n'est pas vite confirmé, l'argent n'arrivera pas chez Code1. L'argent va d'abord passer par Coin Payment, qui est un processeur utilisé par Code1. Par conséquent, vous allez vous rendre compte que vous avez fait le paiement, vous avez été débité, mais l'argent n'est pas encore arrivé chez Code1. Beaucoup ont eu ce problème, ils ne savent pas comment, à quel sens se vouer, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas respecté les consignes. Voilà. Donc, attendez que la blockchain confirme d'abord votre transfert avant de l'envoyer ailleurs. À Bitcoin, lorsque vous recevez l'argent, c'est vrai, ça est là, mais ce n'est pas encore confirmé. Donc, tant que ce n'est pas encore confirmé, vous aussi, n'envoyez pas encore à un autre destinataire la même somme d'argent, sinon vous allez vous créer des problèmes. C'est ce qui arrive très souvent. Donc, il faut retenir deux choses importantes. Première chose, ne restez pas sur Coinbase, qui est une plateforme d'achat de Bitcoin pour transférer votre argent à Code1. Code1 refusera, ça ne passera pas d'ailleurs. Deuxièmement, ne vous créez pas des problèmes en faisant la commande depuis CoinMama pour envoyer à Code1. Il faille d'abord que l'argent soit reçu d'abord dans votre portefeuille et une fois ça est dans votre portefeuille, alors vous permettre maintenant de transférer ça à Code1. Mais avant de transférer ça à Code1, il va falloir aller sur la plateforme d'achat de votre pack de Code1, bien sûr, la paille de paiement, relever l'adresse et le montant en Bitcoin et non pas en pièces de Bitcoin et non pas en dollars ou en euros. Par exemple, s'il va transférer 2499 € pour avoir le pack Titanium, je ne vais pas taper 2499 €. Non, je vais prendre le montant en pièces de Bitcoin que la compagnie met sur la paille de paiement et je relève l'adresse et j'envoie ça à Code1 en envoyant sur cette adresse et puis le montant en pièces Bitcoin et non pas le montant en euros. Ça ne passera pas non plus si vous faites comme ça. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir sur le Bitcoin. Vous pouvez aussi faire des paiements par gift code, c'est-à-dire l'argent que vous avez reçu de Code1. Au lieu de le retirer par Bitcoin, parce que Bitcoin fait partie des solutions de retrait, pour le passage, retenez qu'à Code1, il existe des solutions de retrait telles que la banque. Il faut être dans la zone CEPA pour retirer l'argent par la banque. Il faut être parmi les pays de l'Union européenne, la plupart du temps, peuvent retirer, les membres de ces pays-là, peuvent retirer leur argent par la banque. Et donc, il y a l'option bancaire, il y a l'option Bitcoin, il y a l'option gift code et il y a l'option carte de retrait, la carte Union Pay qui sera bientôt mise à la disposition de tous les membres. Attendez un instant, s'il vous plaît. OK, nous y sommes. Et donc, on continue. Maintenant, je voulais dire qu'au lieu de passer par Bitcoin, retirer son argent par Bitcoin, on reçoit en Bitcoin. Vous êtes africain, par exemple. Vous savez que vous, les Africains, il n'existe pas pour le moment des guichets automatiques de Bitcoin dans vos pays. En Europe, aux États-Unis, il existe des guichets automatiques de Bitcoin. Mais en Afrique, il n'en existe pas pour le moment. Donc, notre seule option de retrait de notre Bitcoin consiste à vendre ce Bitcoin à des gens qui sont dans le besoin. Souvent, aux membres de Code1. Donc, la question, pourquoi allez-vous d'abord retirer votre argent en Bitcoin et après vendre ça encore à des gens qui vont aller faire des achats de Code1 alors que vous pouvez directement convertir votre argent en gift code et vendre ces codes à des gens qui n'auront pas de problème. Et encore, si vous retirez votre argent par Bitcoin, si le Bitcoin plonge, votre argent plonge, c'est-à-dire votre argent diminue. Votre argent perd la valeur si le Bitcoin chute. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est que lorsque vous avez de l'argent à Code1, au lieu de retirer par Bitcoin, mais écoutez, gardez ça dans votre compte, créez des gift codes, et puis prenez ça pour faire des enregistrements. Je vous informe aussi que l'argent qui est dans votre compte, en cette période de promotion, vous pouvez l'utiliser pour faire des upgrades également, sans toutefois créer des gift codes. L'argent peut être utilisé en même temps pour faire des upgrades. Ainsi, nous avons fini avec le chapitre des achats du pack d'adhésion. On va parler maintenant d'un sujet important aussi,
Comment on appelle ça? L'upgrade. OK? L'upgrade. Les upgrades. L'upgrade, les gens me demandent chaque fois, mais quel est le montant qu'il faut payer? C'est très simple. Vous savez que pour adhérer à White, c'est 99 €, mais on va ajouter 1 euro, 1 euro, 1 euro, parce qu'effectivement, pour payer les parts de CrowdOne, il faut ajouter 1 euro. Si vous voulez transférer le montant en Bitcoin, que vous avez par exemple 99 € seulement dans votre compte, l'argent n'ira pas. Il faut qu'il y ait au moins 1 euro pour que l'argent puisse aller. Donc, on va ajouter 1 euro sur chaque pack d'adhésion. Ainsi, le White, 99 €, ça fera 100 €. Le Black, 299 €, ça fera 300 €. Le Gold, 599 €, ça fera 1000 €. Titanium, 2489 € plus 1 euro, ça fera 2500 €. Maintenant, si vous voulez faire un upgrade, quittant un pack pour aller à un autre pack, on fait simplement une soustraction. Retenez simplement ça, une soustraction. Par exemple, je suis à White, je vais à la Titanium, je ferai 2500 € moins 100 €. OK? Ça me fera 2400 €. Je vais maintenant, si je suis en franc CFA, je vais donc savoir celui qui me vend le Bitcoin, combien il me fait 1 euro. Je multiplierai donc les 2400 par le taux et ça fera un montant. Vous comprenez? Aussi simple que ça. Ou bien, vous faites d'abord les montants en franc CFA, faites la différence. Par exemple, si je réussis à avoir le Bitcoin ou bien le montant avec quelqu'un à 750 francs l'euro, je ferai donc de titanium de White à titanium, je ferai 1 875 000 moins 75 000. Ça me fera donc 1 800 000 francs je paye. Si je paye ça, je vais directement à titanium. Comme on est en promotion, si je paye ça, on m'envoie directement en titanium pro. Le même calcul peut s'appliquer partout. Par exemple, je suis en black, je vais aller en gold. Le black, c'est combien? C'est 300 €. Le gold, c'est combien? 800 €. On fera donc 800 moins 300, ça fait 500. 500 € à payer. Si vous voulez convertir en francs CFA, vous allez multiplier les 500 € par le taux en euros pour convertir ça en francs CFA. Aussi simple que ça. Bien. Concernant le KYC, beaucoup de personnes ont des problèmes avec le KYC. Et le problème est que soit vous procédez mal, soit il y a quelque chose qui cloche. La première chose à vous dire, ne restez pas sur une application, l'application mobile de CrowdOne pour faire le KYC. La plupart du temps, on a constaté que ça ne marche pas. Il faut aller donc sur la plateforme, sur un site internet normal, sur crowdone.com, aller sur un ordinateur pour faire votre KYC. Si ça ne marche pas, il y a une raison. Avec l'application, pour le moment, ça ne marche pas. Donc, pour faire votre KYC, le KYC, c'est la possibilité que vous avez de vous identifier à CrowdOne. On veut savoir qui vous êtes. Donc, vous devez lier votre pièce d'identité valide, soit le passeport ou la carte d'identité ou bien un permis de conduire, et puis prendre un selfie. Bien sûr, pour faire le selfie, un conseil, ne prenez pas le selfie comme ça. Prenez le selfie avec l'image de votre passeport. Vous pouvez faire comme ça. OK? Je vous montre un exemple. Je vais faire une pause, s'il vous plaît. OK. Ce qui marche beaucoup avec le selfie, c'est de mettre la pièce d'identité comme ça. OK? Vous donnez la photo à quelqu'un qui va vous prendre une image de selfie comme ça. Vous comprenez? Comme ça. C'est-à-dire, il faudrait qu'on voit l'image de votre image sur la photo comme ça et que comme ça, vous ne fermez pas le visage tout de même. Donc, et puis on vous prend la photo. Ce qu'on veut savoir, c'est votre tête et toute cette image qui est là. Il faut que ça soit visible. Et quand c'est visible, c'est plus facile pour vous de faire le KYC d'être approuvé rapidement. Et puis souvent, ne faites pas l'erreur comment dirais-je, l'erreur de fermer les angles quand vous rognez. Quand vous rognez, c'est-à-dire faire le contour bien encadré. Si vous encadrez et que vous fermez les angles, ils auront l'impression que c'est quelque chose qui a été fabriqué avec un logiciel, puisqu'on peut fabriquer des pièces d'identité avec un logiciel. Donc, il faudrait que quand on prenne l'image, si vous rognez, il faudrait que les angles, les 4 bordures là, restent bien comme ça, visibles. Mais ne rognez pas pour fermer, faire le contour comme ça. Ça ne passera pas, mesdames et messieurs. Et c'est la raison pour laquelle pour beaucoup de personnes, leur KYC n'est pas approuvé.
et puis quelle est la taille du fichier que vous utilisez. Donc, soit vous êtes sur une application, vous ne pourrez pas faire le KYC. Deuxièmement, soit vous avez mal fait, mal pris les images. Les images sont soit des images très lourdes ou bien non visibles, non claires. Et soyez bien éclairés bien. Et puis prenez les images et ça passera. C'était le point au niveau des KYC. Maintenant, il se trouve qu'il y a des gens qui, à l'époque, lorsqu'on parlait de la conversion de la conversion du Pioneer Token en Owner Rights, comment on appelle, en Pioneer Token, le Pioneer Owner Right en Pioneer Token, quand on parle de conversion, qui n'ont jamais réussi à faire leur conversion, pour la simple raison que leur formulaire était mal rempli à l'adhésion. Et c'est le moment de vous rappeler que durant l'adhésion, ne mettez pas le code postal, ne mettez pas un plus avant le préfixe téléphonique. Ne faites pas plus 225 ou bien plus 228. Ne mettez pas de plus. Quand vous mettez le plus, lorsque vous serez sur le point de faire une conversion, on va voir si le formulaire là est correct. Et on se rend compte que le formulaire a un problème. Ne mettez pas aussi d'accent. On sait que vous êtes francophone et que les francophones mettent des accents ça et là, mais s'il vous plaît, ne mettez pas d'accent ici. Cela est très, très important, il faut le signaler. Le point suivant, c'est que, revenons au KYC. Le KYC, quand il n'est pas fait, vous ne pouvez pas faire un certain nombre de retraits. Mais on n'a pas dit que vous ne serez pas payé. D'autres disent que mon KYC n'est pas fait, je ne serai pas payé. Non, vous serez payé. Seulement que, tant que le KYC n'est pas fait, on ne sait pas qui vous êtes, si vous allez faire du terrorisme, ou bien de la pédophilie, avec votre argent, acheter de la drogue. Donc, on veut savoir qui est derrière l'argent. Ça s'impose à toutes les compagnies internationales. Le KYC doit être fait. Par conséquent, vous ne pourrez pas retirer votre argent ni par la banque, ni par Bitcoin. La seule option qui vous restera certainement, c'est l'option de gift code. Il n'y a pas autre option. Mais on ne dit pas que vous ne serez pas payé. Vous serez payé. Si vous êtes qualifié pour être payé dans le Crowd Reward, les paiements trimestriels, vous serez payé. Si vous êtes qualifié pour être payé mensuellement, vous serez payé. Et donc, personne ne vous dit que vous ne serez pas payé. OK? Voilà, je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. Mon KYC n'est pas approuvé. Est-ce que vous serez payé ou non? Vous serez payé. OK? Bien. Un point suivant, je reçois des questions sur AffiliGo Mixer. On dit que AffiliGo Mixer, on va arrêter la distribution des Owner Rights. Voilà la préoccupation. CrowdOne n'arrête pas la distribution des Owner Rights. CrowdOne, d'abord, va fusionner AffiliGo Mixer et Pioneer Token en un seul Owner Right appelé CrowdOne Reward. Et ce CrowdOne Reward, ce sera le seul et unique Owner Right qui sera distribué désormais dans les adhésions. Donc, ça sera plus distribué dans les adhésions. Et donc, il n'y aura pas plusieurs, il n'y aura pas deux Owner Right durant l'adhésion, il y aura un seul. Ce seul Owner Right sera distribué aussi les mercredis ou bien qui sera payé dans les Streamline Bonus. Vous savez qu'on vous donne un montant allant de 2,5 € jusqu'à 2250 € par semaine pour acheter des Owner Rights. Si vous êtes qualifié, et désormais, il y aura un seul Owner Right. Par exemple, si quelqu'un a 1000 € par semaine et que le Owner Right fait 2 €, on va donc diviser 1000 par 2, on aura 500. Donc, ce dernier aura 500 Owner Rights appelés CrowdOne Reward. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui va se passer bientôt et ça prend effet à partir du 15 avril 2020. La troisième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que beaucoup de personnes ne connaissant pas CrowdOne, comme c'est un business qui donne beaucoup d'argent, d'autres personnes vont penser que c'est du Ponzi, c'est du pyramidal. Essayez de leur faire écouter mes vidéos. S'ils n'écoutent pas, alors quittez devant eux. Ils sont des ignorants qui sont en train de parler. Ce sont des gens qui sont empoulés d'orgueil, qui ne veulent rien comprendre, qui se croient tout connaître. Et donc, quand on parlait d'une affaire, oh, Ponzi pyramidal. Mais quand on leur demande qu'est-ce qu'un Ponzi, il ne peut pas vous démontrer ce qu'on appelle un Ponzi. Pyramidal ne peut pas vous démontrer. À CrowdOne, vous êtes dans un système réel, un système où il y a des produits
Mais Crowd One même n'a pas de produit. C'est comme si vous savez vendre, vous savez attirer de la clientèle pour des partenaires, vous signez des contrats avec eux pour commercialiser, pour attirer de la clientèle pour leurs produits. Et un contrat existant entre vous deux, si vous attirez beaucoup de clients, vous recevez vos paiements. C'est ce que la compagnie Crowd One fait. Donc, les produits qui intéressent la compagnie Crowd One, ce sont les produits digitaux. Les produits digitaux sont les produits numériques, tels que les e-books ou bien la formation en ligne, les jeux en ligne, les logiciels, comment on appelle, les jeux de divertissement, etc., etc. Ce sont des choses qui intéressent Crowd One. Parce que les produits digitaux, en affiliation, en marketing d'affiliation, on peut payer beaucoup de commissions sur les produits digitaux. On peut aller payer jusqu'à 50% du coût de la marchandise, du produit. Donc, ceux qui vous parlent de Ponzi, de pyramidal, parce qu'ils ne voient pas de produit, ça peut se comprendre. Mais si vous essayez de leur faire comprendre, de leur expliquer que ce n'est pas du Ponzi, parce qu'effectivement, il y a une valeur ajoutée, il y a un produit, il y a tout ça, et qu'ils ne veulent pas comprendre, quittez devant eux, ne perdez pas votre temps sur ces gens-là. J'entends M. Kouassi, mais on dit que tel m'a dit c'est Ponzi, qu'est-ce que je dois dire? Tu essaies de lui expliquer. OK? Et s'il ne pouvait pas écouter, tu quittes devant lui. Dans un système Ponzi, il n'y a pas de produit. Dans un système pyramidal, un nouveau ne peut pas avoir l'argent plus qu'un ancien. Moi, je suis rentré il n'y a pas longtemps, je me fais beaucoup d'argent, plus que d'autres sont rentrés il y a plus de 8 mois. Moi, je n'ai fait que 6 mois. 8e point, je vous conseille de travailler beaucoup en ligne dans ces derniers temps de confinement. C'est la seule option pour réussir dans votre Crowd One. Si vous êtes chez vous à la maison, vous n'avez pas de salle de conférence, vous ne participez pas aux conférences en ligne, vous n'êtes dans aucun groupe WhatsApp ni Telegram, vous serez isolé. J'ai créé des groupes. Un groupe Telegram pour apprendre, pour qu'on convainc ou on peut convaincre les nouveaux. Ça s'appelle les prospects Crowd One. Un groupe pour pouvoir former les anciens membres de Crowd One. Et un autre groupe pour échanger vos gift codes en argent, pour retirer. Ça, ce sont les grandes solutions. Le groupe Telegram peut prendre plus de 200 000 personnes, comprenez? Et à vous de les exploiter. J'ai mis aussi en place une salle de conférence en ligne, tous les samedis. Au lieu de ces samedis, on a fait une conférence aujourd'hui, il y avait plus de 100 personnes. La salle peut prendre 300 places. Donc, la semaine prochaine, le samedi prochain, ne manquez pas, c'est à 10h00 et ça prend fin à 11h30, 1h30. Le mercredi, c'est de 13h à 14h30. Ne manquez pas, invitez vos amis et connaissances. Le dernier point, c'est que j'ai mis plein de vidéos en ligne. Vous êtes 9000 abonnés, presque 9000 abonnés aujourd'hui à utiliser ces vidéos. Je vous conseille de les utiliser pour convaincre vos amis et connaissances et puis aider les gens à comprendre. Si une personne a du mal à comprendre Crowd One, orientez cette personne vers ces vidéos qui les aideront à pouvoir maîtriser le business. Mesdames et messieurs, Crowd One, c'est du sérieux et prenez soin de vous surtout. Ciao, c'est parti.